Tu veux déléguer, mais à chaque fois que tu le fais, tu te retrouves dans une galère. Soit la personne revient avec un truc bancal que tu dois refaire en urgence, soit elle te pose 10 000 questions qui te font perdre plus de temps que si tu l'avais fait toi-même, ou pire, elle ne fait rien du tout. Tu te dis, bon, j'aurais mieux fait de le faire moi-même. Et donc tu t'y remets, tu accumules, tu t'épuises, et tu restes coincé dans l'opérationnel. Le problème, ce n'est pas ton équipe. Et ce n'est pas toi non plus. Le vrai problème, c'est que tu délègues sans méthode. Allez, c'est parti. 1. Sois ultra clair sur le résultat attendu. Une erreur fréquente, c'est de dire « je te laisse gérer le sujet ». C'est flou, et le flou crée de la confusion. Dans la tête du collaborateur, ça peut vouloir dire plein de choses. Créer un document, juste envoyer un mail, réunir des infos, décider tout seul. Toi, tu pensais à une présentation de 10 slides, relue, prête à envoyer au client. Lui, il pensait à un simple brainstorming. Forcément, ça coince. Une fiche de délégation efficace commence toujours par le livrable final. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je veux exactement, à la fin ? Et écris-le noir sur blanc. Exemple. Une présentation PowerPoint de 10 slides maximum, à destination du client X, validée par le marketing, envoyée d'ici vendredi 14h. Un tableau Excel avec les coûts détaillés des 3 options de fournisseurs et une recommandation justifiée et précise bien format, deadline, niveau de qualité. Tu verras, ce simple cadrage diminue le nombre de retours, les malentendus et les mails à rallonge. Tu gagnes du temps et la personne en face aussi. 2. Donne le contexte stratégique. Ce que tu sais, ton collaborateur ne le sait pas forcément. Tu as une vision d'ensemble du projet. Lui, non. Donc si tu ne donnes pas un peu de contexte, il va travailler dans le vide. Il va peut-être faire un super travail, mais à côté de la plaque. Ta fiche de délégation doit toujours inclure une section contexte. C'est ce qui donne du sens à la mission. Exemple. Cette tâche s'inscrit dans le lancement du nouveau produit X, prévu en septembre. L'objectif est de convaincre les commerciaux de le pousser dès octobre. Ce rapport va être lu par le COMEX. Il doit donc être à la fois synthétique, clair et impactant. On veut les embarquer sur l'idée. Quand les gens comprennent à quoi sert leur travail, ils sont plus impliqués, plus motivés et surtout, plus justes dans leur choix. Tu donnes du cadre, tu évites des heures de retouche. Part en vrille. D'ailleurs, tu peux récupérer gratuitement mon plan 30 jours pour devenir manager. Il est en description. C'est un vrai coup de boost. Abonne-toi aussi si tu veux plus de contenu comme ça, clair, direct, applicable dès demain. 3. Partage les ressources utiles. Tu veux que la personne avance vite ? Donne-lui les bons outils. Beaucoup de managers délèguent en mode « débrouille-toi » et s'étonnent que la personne rame pendant 3 jours avant de trouver les bons documents. Dans ta fiche, ajoute une section « Ressources disponibles ». Doc précédent, exemple similaire, personne à contacter, accès à des outils, contraintes techniques connues. Tu peux même aller plus loin, dire ce qui n'est pas encore prêt, mais en cours. Exemple. Le brief client n'est pas encore finalisé. Il sera dispo mardi matin. D'ici là, tu peux travailler sur la structure générale. Cette petite section te fait gagner des heures de clarification. Et ton collaborateur a un cadre clair pour avancer. 4. Sois explicite sur les marges de manœuvre. C'est le grand oublié de la délégation. Tu crois avoir tout bien expliqué, mais la personne revient en ayant décidé plein de trucs que tu aurais voulu valider, ou au contraire, elle ne prend aucune décision, de peur de mal faire. Résultat, soit c'est l'anarchie, soit c'est une paralysie. Ta fiche doit toujours inclure une ligne comme « Tu es libre de… » / Tu dois valider avec moi si… Exemple. Tu es libre de choisir la mise en page, mais fais-moi valider le contenu avant l'envoi. Tu peux prendre contact avec les fournisseurs, mais tu ne signes rien avant qu'on ait validé ensemble les conditions. Cette partie permet de poser les bornes de sécurité, sans micromanager. Tu montres que tu fais confiance, mais que tu poses un cadre. Et c'est exactement ce qu'attendent les collaborateurs, de la clarté. 5. Planifie un point de suivi dès le départ. La délégation, ce n'est pas un abandon. C'est un transfert progressif.
Le pire que tu puisses faire, c'est dire « tiens-moi au courant » et disparaître pendant 2 semaines. Soit la personne t'écrit tous les jours, soit elle attend dans le flou et tu récupères un truc bâclé à la dernière minute. La solution ? Planifie un point intermédiaire dès le départ. Exemple, on se cale 15 minutes mercredi à 14 h pour faire un point d'étape. Et si besoin, un deuxième point vendredi matin avant l'envoi. Tu peux même définir des jalons. Étape 1, validation du plan, mardi 18 h. Étape 2, version 1 livrée, jeudi 12 h, fiche 2. Étape 3, version finale, vendredi 10 h. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la co-construction intelligente. Et ça rassure tout le monde. En résumé, une fiche de délégation efficace contient toujours ces 5 éléments. Un résultat clair à atteindre, le contexte stratégique, les ressources disponibles, les marges de décision, un point de suivi planifié. Tu veux que ton équipe monte en puissance ? Apprends à déléguer comme un pro. Et ça commence par écrire noir sur blanc ce que tu attends. La fiche de délégation, c'est ton outil de levier. Elle t'évite de devenir le goulot d'étranglement de ton équipe. Elle libère ton temps. Et elle fait grandir tes collaborateurs. Et maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te bloque le plus quand tu délègues ? Tu n'as pas le temps d'expliquer ? Tu as du mal à lâcher prise ? Tu tombes toujours sur des résultats décevants ? Je lis tous les commentaires et je m'en inspire pour les vidéos suivantes. Justement, dans la prochaine, on va voir comment déléguer à quelqu'un de peu motivé sans tomber dans la surveillance ou le flicage. Tu vas voir, c'est tout un art. Abonne-toi, active la cloche et ne rate pas ça. Et si ce n'est pas encore fait, télécharge mon guide gratuit 30 jours pour devenir manager. Le lien est en description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.